chaque année et pendant les années, les décennies qui viendront, il faudra que nous marquions ce temps où Nadine, Vincent, Simone ont été frappés par cette barbarie islamiste. C'est dur dans une ville comme la nôtre, qui naturellement est une ville généreuse, une ville ouverte, de voir ces vies sacrifiées, ces souffrances, ces épreuves. Eh bien, nous avons le devoir, nous, communauté de destin niçoise, d'être rassemblés autour d'eux. Jésus est vraiment le consolateur. Toute l'Écriture sainte nous le rappelle. C'est lui qui nous écoute, qui par sa proximité, sa tendresse, est toujours là. Vous voyez, on est dans une église au cœur d'un quartier où il y a beaucoup de monde dans Nice. Et je pense que c'est ça aussi qui nous touche, non seulement le lieu symbolique en tant que tel, mais que ce lieu est habité par des milliers de gens qui rentrent tout simples, qui rentrent dans la journée quelques minutes, qui viennent déposer un cierge, qui viennent déposer une intention. Et c'est ça qui est terrible, c'est que cet attentat a eu lieu dans ce contexte à la fois simple, paisible et humble quelque part. Je pense que les blessures, elles sont là et qu'il faut beaucoup de temps. Et je ne sais pas un peu bien ce que chacun vit personnellement. Ce qui est sûr, c'est qu'il me semble que notre place à chacun, c'est d'accompagner, vous voyez, d'être cette présence consolante, d'être présence qui parfois ne dit rien. Parfois le silence est aussi important. Et j'invite chacun, et moi le premier, à revenir en ce lieu et à prier non seulement pour Simone, Nadine et Vincent, mais pour toutes les intentions qui nous habitent. J'ai passé des moments, des années avec Vincent dans cette église et on se mettait souvent là, devant cette croix. On se mettait à genoux. On aimait adorer le Christ. La paix est toujours là. Mais heureusement que le Christ aussi est là. C'est là où on voit que vraiment la foi nous aide beaucoup à surmonter ce qui s'est passé. On n'est pas tombé dans la haine. C'est déjà un miracle. Notre espérance, c'est que le Christ, nous avons l'ultime conviction que le Christ n'est pas mort pour rien. Donc tout ce que nous traversons, c'est pour nous amener à la vie éternelle. 2 ans après. Vous savez, bon, d'une part, il y a toujours cette incompréhension que la vie soit enlevée à des gens simplement par fanatisme. Et puis le regret, bien oui, c'est que malheureusement, ça ne serve pas de leçon. Malheureusement, toute l'actualité, qu'elle soit nationale et internationale, on voit plus de messages de haine que des messages d'amour, et ça, c'est bien regrettable. Notre espérance, c'est qu'un jour, les gens comprennent, peut-être, que c'est le chemin de l'amour qui doit prédominer.